Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Elle a parlé un peu, il a dit, bon, on peut sortir. J'ai dit, bah oui, on va sortir. On allait boire un verre, il était 16h. Les boire un verre juste dans mon quartier. Hein. Je l'ai déplacé des hommes quand il envoyé dans un quartier à Makori. Un faux quartier, on était assis là. On a bu une bière. Il me dit, t'es un enfant, je ne sais pas, peut-être. Quand il est venu, 2 ans après, puis je suis venu, donc j'avais peut-être, je partais dans mes 28 ans, voilà. Après, il me dit, tu as un enfant? Je dis, non, je n'ai pas d'enfant. Il dit, lui aussi n'a pas d'enfant. Il dit, ah, peut-être que, je ne sais pas. C'est toi et moi, on doit faire nos enfants, tout ça. Après, il a dit, ok, tout, on a parlé. Après, je lui ai dit, ok. Moi, la première fois que tu m'as amené en France, là, quand j'avais 18 ans, on m'a opéré de kiss. Mes parents ne savaient pas. Et depuis que je suis retournée en Afrique, depuis là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'enfant, donc il faut que tu me ramènes en France et que tu me ramènes à l'hôpital, dans la clinique là où on m'avait opéré. Parce que moi, je ne comprends pas, parce que depuis là, voilà, peut-être c'est ça. Il dit, d'accord. Il n'a même pas parlé, il a dit, ok. Il dit, d'accord, demain je passe te voir, on va manger ensemble, et puis ok, je vais faire... Ok, il était content. Demain, on les a soulevés, on les a mis dans l'avion, ils sont partis en France. Parce qu'il y a eu bang. Le lendemain, il y a eu... Donc, eux, c'est l'ambassade qui est venue... l'ambassade de France qui est venue les choper. Moi, j'avais mon petit copain noir même qui était là-dedans. Donc, eux tous sont partis en France. Donc, je n'ai pas eu le numéro de téléphone. C'est mon petit copain noir qui me dit, tu sais avec qui j'étais dans l'avion? Je dis non. Parce que lui, là, il avait déjà vu chez moi. Voilà, donc il a Franck Dablé. Il dit, tu sais avec qui j'étais dans l'avion? Je dis non. Il dit, mais avec ton ex. Je dis, Serge, je dis oui. Il dit, parce qu'ils sont venus les prendre. Mais il y a eu un autre coup d'État en 2001, tout. Il y a eu un truc qui s'est passé. On les a pris, il ne m'a pas dit au revoir, rien. Et puis ils sont partis. Bref. Je suis venu en France. Depuis que je suis ici, j'ai fait 14 ans en Europe, 7 ans en France. Aujourd'hui, ça me fait 7 ans que je suis là. Je continue de prier. Puis après, un jour, moi, j'ai dit à Dieu, je dis non. Je dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Il dit, parce que quand je vais à l'église catholique, là, eux, ils ouvrent un truc. Ils sont là, oui, comme mieux. Puis après, c'est fini. Mais Seigneur, moi, je veux te connaître. Je veux que tu sois là, quoi. Parce que c'est vrai. Moi, je ne connais pas Jésus en tant que tel. De toute façon, quand tout le monde parle de lui, puis les gens sont contents. Moi aussi, je veux le connaître pour ça, parce que c'est lui la clé du monde. À part lui, là, il n'y a personne. Donc, je dis, Seigneur, moi, je veux te connaître. Je veux que tu me parles. Je ne sais pas, il faut m'enseigner. Et un jour, cette église, c'était l'Apocalypse. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tu parles trop en parabole. Ouais, je ne comprends pas, mon Dieu. Après, je tombe sur un pasteur, Raymond Bourget, c'est un Canadien. Je tombe sur lui. Et quand je tombe sur lui comme ça, lui-même, il explique l'Apocalypse. Il m'explique comment. Il explique. Et puis je dis, ah, Seigneur, merci. C'est-à-dire, tu m'as montré ça d'une manière ou d'une autre. Parce que ça fait un mois que je te demande, tout ça, ça veut dire quoi? Et tu me montres ce blanc-là, ce Canadien qui parle de Dieu, blanc qui parle de Dieu comme ça. C'est trop, c'est au point. Un peu, j'ai commencé à prier que le soir, je mets mon truc, je prie, je fais mes trucs doucement. En 2016, là, 2016. Ouais, 2016. En tout cas, ça n'allait pas. Ça ne va même pas jusqu'à maintenant. Mais Dieu merci, on a la santé, je bénis Dieu. Et Laurence, la belle-sœur de Laurence, qui s'appelle Irma. Un jour, j'étais chez Irma. Et puis, je pleurais. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire? J'ai dit non, Irma, il faut que je prie, je ne sais pas. Elle me dit, mais Dodo, il y a une dame, moi, je prie avec elle, tout et tout. Mais comme toi, tu aimes bien parler aussi, comme tu aimes parler de Dieu, elle aussi, elle aime parler de Dieu. Donc, je te donne son numéro de téléphone, tu envoies, elle prie bien, je ne sais pas, comme toi aussi tu connais, je ne sais pas comment ça se passait, mais parle avec elle. Il dit, ah, il m'en pardonne, moi je suis fatigué, toujours tu parles à les gens, tu es là comme ça. Elle dit, non, il faut parler, c'est pas grave. Donc, je parle avec elle. Déjà, sa voix. Il dit, ah, déjà la voix même te maîtrise, quoi. Toi, mais tu ne crois pas. Tu dis, ah, ouais, ça t'apaise. Je dis, ah, c'est quelle voix ça? C'est que la femme, là, vraiment. Donc, je parle avec elle. Je dis, maman Colette. D'abord, je disais sœur Colette. Après, quelque chose m'a dit non. Parce que c'est ta mère spirituelle, quoi.
Voilà, et Dieu même l'utilise. Donc, c'est un moment, il faut respecter. Donc, j'ai commencé à dire, ah, maman Paulette, voilà, j'ai parlé le premier jour avec elle. J'ai dit, voilà, je n'ai pas craché mes trucs. Je dis, voilà, ça fait bien tout pour tout, 14. Souvent, les parents, ils sont en Afrique, ils vont dire, ah, d'où est partie, ça fait 14 ans. Elle n'a pas un gars, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien, elle est dans France, ça comme ça. C'est impossible. Les gens, ils ne savent pas. Donc, tu vois, ils sont là, ils vont mettre les trucs sur moi. Oh, ils ne savent même pas qu'ils sont tes souffrances. Même pas qu'elle chute. Moi, je n'ai rien. Il n'y a pas de gars. Il n'y a personne. Mais ça étonne les gens. On me regarde comme ça, on dit, tu n'as pas de gars. Je n'ai pas. Les gens sont étonnés, je ne crois pas. Je dis, mais c'est Dieu. Donc, depuis là, ma vie, on dit dans ce pays-là, soit tu fais un enfant, soit tu te maries. Mais ça ne vient pas. Je ne fais pas la pluie. Marie ne vient pas. Tu fais quoi? Je dis, Seigneur, moi-même, il te demande quelque chose depuis longtemps en Suisse. Oui. Peut-être qu'il veut que je dise tout ça, il ne sait pas. Mais souvent là, ça me fatigue. Je dis peut-être que tu veux qu'il dise certaines choses. Mais il te dit, mon Dieu. Et puis le truc là, mais c'est toujours là. Il a écrit, il dit, Seigneur, le jour où tu vas me donner un enfant, Seigneur, j'arrête tant et je te demande, je veux voir ta gloire dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. 40 ans passent, je suis là, il n'y a pas d'enfant. Tu fais quoi? Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de papier. Quand j'ai parlé, les gens sont étonnés quoi dans Abidjan. On dit, ah la fille là quoi. J'ai parlé à mon collègue. Et mon collègue, donc voilà. Dieu merci, il ne dort pas au dehors. Et mes parents voulaient faire façon sur moi. Les blancs, mais ils m'ont pris vite, assistance sociale. Ils m'ont mis dans leur foyer pour là. Même pas que je souffre dans le bain des gens. Mais je suis fragile. Je suis là. Donc c'est comme ça que j'habitais les assistances sociales. Ils m'ont logé un peu. J'étais dans le foyer un peu. Aujourd'hui, j'ai fait appartement partagé. C'est mieux même. Je suis trop bien. Et ils sont contents avec moi, tu vois. Donc voilà mon histoire. J'ai parlé avec le blanc là. Mais il va aller où? Voilà mon collègue. La dernière fois, il m'a dit, je viens le 7. Le 7. Il est venu en France. Le Suisse là, il est venu. Comme ça, dans le café où je travaille là, il est rentré les deux. Quand il a vu entrer comme ça, c'est pour la première fois dans ma vie. Quand j'ai vu le blanc, il dit, c'est mon mari. J'ai dit comme ça dans ma bouche, il me regarde comme ça, il croit. Et puis, il est beau. Moi, et puis, il est fond de moi. Mais il n'y a rien. Ça fait 10 ans, maman, 10 ans. Le blanc s'est décidé. Il ne fait pas l'amour. Son truc est là. Il ne veut rien me faire. Il ne veut pas faire ça. Dans ma dites-vous la vérité, chacun un bout. C'est 10 ans. C'est ça ma copine là, ma copine en Suisse. Ma copine dit, mais il ne faut pas dire que ça fait 10 ans, ça fait plus de 14 ans. Il dit, ah, c'est vraiment que j'ai oublié. Et puis voilà. Le blanc est venu le 7. Il a parlé même à maman Colette. Il a maman Colette, le blanc là, ça fait combien d'années? Il est là, il me fatigue. Tu as l'argent, tu ne veux pas te marier, tu veux rien. Moi, j'ai qu'à mettre talon et puis j'ai qu'à rester derrière toi. Je dis, mais je ne suis pas ton mannequin. C'est impossible. Voilà, il ne faut pas un blanc, tu as fait ton mannequin. Moi, je suis africaine, je ne peux pas faire ton mannequin. Soit tu me maries, soit tu ne me maries pas, mais tu es amoureux de moi. Ça fait 14 ans. Le 7, il est venu. Je dis, tu viens pourquoi? Non, j'arrive. Oh, tout ça, on ne se parle pas, hein. Mais quand même, il est venu. Quand il est venu, il est venu dans mon quartier. Et il n'aime pas Paris du tout. Donc, d'habitude, quand il vient, on va à Besançon. Donc, quand il est venu, j'ai dit que je pars dans Paris. Je suis à Bois-Colombes, ça à 8 minutes de Paris. Mais que c'est un bon quartier. C'est le quartier des Bourges et puis c'est calme. Donc, tu peux venir. Il est venu, j'ai pris hôtel juste à côté de ma maison. Mais quand même, il est venu à la maison. Comme je le connais, il est rentré. Ah, il est pas mal ta petite maison. Je dis oui. Mais là, moi, mon lit là, c'est une place. Toi, tu fais 1m85, tu es balèze. J'ai dit, on va dormir. Tu es dormi la nuit.
Et ton hôtel, mais c'est pas grave, comme c'est pour une semaine, je dors ici aujourd'hui. J'ai dit, ok, ok. On a dormi, rien. On dort tranquille. On me dit, avant ça même, mon pasteur m'a dit comme ça, moi je priais avec mon pasteur congolais, et j'ai demandé à Dieu, que Dieu m'amène dans une église où sa présence est là, où il est vérité lui-même, le Dieu compris. Et je ne vais pas prier n'importe où, jamais. Et Dieu m'a envoyé chez le Congolais, mon pasteur Carlos, il prie, il prie tellement que, même à un moment au collège, je lui ai expliqué, il m'a dit, ton blanc là, il va venir, non? J'ai dit, ça fait combien d'années? J'ai expliqué. Il dit qu'il va venir là. S'il vient pour quelque chose de bien là, tu vas voir, ça va bien se passer. Mais s'il vient pour faire ces trucs-là, lui seul il va partir. Attends, tu vas voir. J'ai dit, ok. J'ai appelé mon Colette. J'ai expliqué à mon Colette. J'ai dit, mon Colette, voilà l'histoire là, le blanc là, voilà. Elle dit, laisse. Il va venir comme il vient. Effectivement, même chose là, elle m'a dit même chose. Elle dit, il va venir. Si aussi il vient pour faire comme ça là, lui-même là, il va partir continuellement. Mais on va prier, c'est pas grave. Elle dit, ne lui dis rien. C'est vrai, il est venu, il m'a envoyé des trucs, il était là. Il est venu le 7. Le 7, c'est mercredi, j'étais à la formation. Mercredi ou bien le 7 décembre. 7 décembre, je ne sais pas si c'est un jeudi ou bien mercredi, c'est tombé. Parce qu'il est parti le samedi. Tu te rends compte, maman? Il est venu 7. C'est-à-dire, il est un jour qui restait la semaine. Parce qu'il devait faire une semaine avec moi pour qu'on parle, pour qu'il se décide. Il est venu le 7. Le 8, je crois, sa soeur m'appelle, Christine. Elle me dit, ah, Dom, excuse-moi, il est là, Jean-Daniel. Je lui dis, ben, il est dans sa chambre d'hôtel. Moi, je suis rentrée vite à la maison pour faire le ménage. Parce qu'après, il va faire, je vais faire manger, il va venir. Elle dit, bah, écoute, je ne sais pas. Je lui dis, bah, appelle-le. Elle appelle. Sur son téléphone, elle appelle de la Suisse, elle appelle son frère, son grand frère, parce qu'ils sont deux. Ben, ouais, il y a un moment qui est tombé. Je ne sais pas si c'est vrai ou j'étais pas là. Que le moment est tombé. Elle a 80. Combien? Je la connais. Maman Antoinette, c'est comme ça que je l'appelle. Elle dit, elle est tombée. Donc après, il vient me voir. Là, maintenant, on est vendredi. Ce jour, j'ai pris une journée. Je ne suis pas partie à la formation. Pour rester avec lui. J'ai dit, là, peut-être qu'il revient pour qu'il se décide. Donc, je suis restée tranquille. Ouais, ben écoute, chérie, il faut que je rentre en Suisse. Il dit, ah oui. Moi-même, on m'a déjà dit. Que quelque chose va faire que toi, c'est déjà parti. Je ne sais pas. Ah ben, il faut que je rentre en Suisse. J'ai dit, pourquoi? Ah non, il y a un moment qui est tombé. Quand je ne suis pas là, c'est comme ça, elle fait. Quand je suis là, elle fait comme ça. Il dit, Jonda, pardon, tu t'en quand? Bah, il faut que je parte changer le billet. J'ai dit, ok. Là, on est vendredi. Il est parti à la gare de Lyon. Il a changé son billet pour samedi. Quelqu'un qui est venu, il devait faire une semaine et moins. Comme elle m'a dit. Maman Colette, comme mon pasteur m'a dit. C'est-à-dire, le Dieu qu'eux, ils prient là, il vit. Donc, ça fait que, tellement ça a été comme ça avec ma vie, il faut que je sois honnête à Dieu. Seigneur, j'ai perdu la foi. Ça, il ne peut pas te mentir, parce que je t'ai demandé des trucs. C'est vrai que quand je prie, chaque fois, on dit, c'est lui le maître de la cérémonie. C'est lui le maître du temps. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Mais moi, Dominique aussi, je suis fatiguée, Seigneur. Voilà. Donc, vraiment, j'ai perdu la foi, je doute. Ça, c'est vrai. Non, il faut que je sois claire. Hein. Vous n'êtes pas mes témoins, c'est lui. Mais je doute, donc ça fait que souvent je me dis, est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, voilà, je suis en train de prendre de l'âge, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, pas de papier. Depuis, on me donne 3 mois, il faut trouver du boulot. Je cherche du boulot, là, je viens de finir ma formation. J'ai fini en mars. Donc là encore, je suis en train de chercher du boulot. Ce qui va faire qu'on va me donner les papiers. 14 ans. Non, mais attends. Donc voilà mon histoire. C'est un peu court. Non, c'est pas un peu court. Non, c'est long parce qu'il y en a encore. Non, aujourd'hui, je ne vais pas parler. Non, je vais pas parler. Donc, mes frères et sœurs, mes mamans, mes tontons, mes nièces, mes petits frères, tout le monde, devant Dieu, la présence de Dieu, je lui dis merci parce que je me suis déplacée.
Parce que c'est vrai que j'étais là, j'ai dit, mais je n'ai même pas l'argent. C'est ma maman qui est derrière là-bas qui a payé mon truc, mon train pour venir. Donc je dis merci à Dieu. Et qu'aujourd'hui, je suis devant lui, je le cherche, hein, et je veux qu'il mette son empreinte dans mon cœur, dans son empreinte d'amour dans mon cœur. Donc je prie, mon mari là, c'est pour rien, lui-même il est parti. Avant-hier, il m'appelle. Quand je dis avant-hier là, ça fait 1 mois. Il m'a appelé, il commence à me faire, bah écoute, tu es devenu, tu es comment? Je dis pourquoi? Voilà, ça fait combien de temps? Hein? Il m'a, là, le mois, 2 jours, on rigolait un peu. Mais là, j'ai dit, ne m'appelle plus. Oui, bah t'es comment? J'ai dit, mais je suis comment? Il y a ces mêmes choses là. Maintenant, quand je te vois, t'es plus belle. Je dis, mais je suis pas belle comment? Quand je suis pas belle là, moi je suis en France, toi tu es Suisse, tu as l'argent. Toi tu penses que, donc je suis là comme ça, elle doit devenir belle toute seule quoi. Avoir l'argent. Tu penses que tes petits 200, 300 € que je te demande que tu envoies, parce que je ne parle pas, donc c'est pour ça que tu as, et puis tu me frustres quoi en fait. Aujourd'hui tu vas me regarder pour dire, tu es devenue comment? Tu es belle. Il a dit, mais va chercher ton mannequin. Et là, quand c'est comme ça, je lui parle en ivoirien, et puis il comprend bien même. Ouais. Donc là, je dis, ne m'appelle plus jamais. Ça dit, même quand tu dors dans tes rêves, Jean-Daniel Baron, je dis, ne m'appelle plus. Il dit, toi, tu m'appelles juste pour me dire, je suis devenue belle, parce qu'on doit partir en vacances. Je ne suis même pas belle même, c'est pas la peine. Belle beauté que tu as vue en Suisse là, c'est fini, je t'emmerde. Et puis j'ai coupé. Donc, avant-hier, j'ai vu un peu sur ma tablette, j'ai vu qu'il appelait, mais on ne s'appelle plus. Maman Colette, voilà les nouvelles. Ce que Dieu t'avait dit, c'est ce qui s'est passé. Et ce Dieu-là, il faut lui demander pardon pour moi. Je le cherche, je n'ai qu'à venir dans ma vie. Je veux le connaître même. Je veux vraiment le connaître, je veux marcher, je veux exhorter, oui, dans son nom. Et puis c'est la vérité. Mais je connais sa parole. Il n'a qu'à marcher moi-même. Voilà, c'est fini. Amen. Et puis je pas dit quoi? Les papiers. Oui, mais c'est. Ouais, c'est vrai. Des papiers de 3 mois, tu as pleuré. Pleuré jusqu'à voir la dent. Oui, non, mais je ne peux pas dire le contraire. C'est pourquoi je dis, je suis pas bien. Mais en même temps, c'est vrai, je suis contente. Tu as pleuré. Oui, j'ai pleuré. Parce que quand j'avais pleuré là, parce qu'on m'avait donné 6 mois pendant 1 an. 6 mois. Et ils m'ont fait travailler en intérim. Or, intérim, c'est pas bien. Justement, quand j'ai fini de travailler en intérim, la préfecture dit, on ne peut pas me donner de papier puisque je n'ai pas de CDI. J'ai pleuré, moi je n'étais pas contente. J'ai dit, mais c'est quel Dieu même? Pourquoi? Et j'ai appelé maman collègue. Elle dit, ne t'en fais même pas, ils vont t'appeler. Elle dit, c'est gardé quelque part, ils vont t'appeler. Effectivement, ils m'ont appelé pour me donner, effectivement, comme elle a dit là, je suis partie encore, ils m'ont appelé pour me donner les 3 mois. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ben, je me bats, je lutte. Là, je viens de finir une formation de 6 mois. C'était jusqu'à Trappes. Ça dit derrière ma vie. Mais je prends mon train à 6 heures. C'est pas ça qui me décourage. Même que Dieu lui-même, au jour d'aujourd'hui là, c'est dans sa maison. Qu'il fasse grâce à tout le monde. Amen. Même qu'il fasse grâce même aux 4 à un moment, ma il y a quelqu'un d'autre qui a des témoignages. Merci. Et c'est comme ça, après, j'ai emmené ma maman Cassis là-bas. Maman Fassa. Elle a eu son boulot. Maman, tu veux dire quelque chose? Domi, tu veux dire à sa place? Oui, dites pour moi. Non, Domi, tu vas parler pour ta maman. D'accord, je ne vais pas dire non à la cousine. Mais vous aimez trop la cuisine. Ah, Dieu là. Non, prends ton Domi, jusqu'à 5 h du matin. Vous voulez que moi il fasse la cousine? Dieu, il va faire la cousine avec Dieu. Vous le connaissez. Il s'appelle chauffard.
Yahweh. Bon, ben, l'assemblée encore, c'est encore moi. C'est pour témoigner pour ma maman. Maman Françoise qui est assise juste derrière vous. Que la gloire du Seigneur soit élevée. Amen. Oui, parce que ma maman qui est là aussi, elle était avec moi, là où on a fait nos stages. Ma maman est venue, elle a aussi des petits soucis de papier. On est dans un pays, c'est pas notre pays. Donc forcé, il y a problème des papiers. Donc ça là, c'est pas ça qui va choquer quelqu'un. Voilà. Il faut même pas, on va se mentir. Moi ça, je n'avais pas compris au départ. Comme quand je pars quelque part, je vois les Ivoiriens, mais les Africains. Oh là là, il n'a pas de papier. Un matin, le Seigneur m'a dit, mais eux là même, ils sont nés un papier. C'est moi-même le Dieu tout-puissant, mais c'est moi qui ai demandé les frontières. Pourquoi on donne des papiers aux gens? Pourquoi j'ai à avoir honte maintenant? Il n'y a plus honte, et le Dieu vivant même, il est là. Donc, maman Françoise, elle a parlé avec maman Colette. J'ai dit, maman, là c'est chaud. Maman me mettait là comme ça. J'ai dit, maman Françoise, tiens le numéro là, appelle la dame là. Prie un peu avec elle. S'il te plaît, maman. Maman Françoise, elle n'a même pas tardé. Hein. Maman Françoise l'a appelé le même jour. J'ai dit, maman, si tu appelles, qu'elle ne prend pas, tu laisses un message. Et tu vas voir. J'ai dit à maman Françoise, elle a une voix. Quand tu vas écouter sa voix, tu verras, ça va te faire un truc. Elle m'a dit d'accord. Donc, effectivement, maman Françoise, elle a appelé, et puis elle a laissé voilà, le message et tout. J'ai dit, tu vas voir, elle va te rappeler. Forcée, quand tu laisses, elle va te rappeler. Sauf si elle est fatiguée, hein, mais sinon elle va te rappeler. Et tu vois, c'est ce qui s'est passé. Maman qui est là, elle a des problèmes, comme nous tous, des papiers, avec les problèmes du boulot. Elle a parlé avec maman, elle lui dit, mais ne t'en fais pas. Parce que maman et moi, nous, on a fait 2 ans de stage, que c'est les mêmes, la préfecture encore qui nous avait trouvé ça, mais sans baisse. Donc, on a fait 2 ans de stage dans l'imprimerie, elle et moi. Voilà. Donc, bah oui, je suis devenue Louba. Non, mais non. Donc, aujourd'hui, elle a prié avec maman Colette. Ça, ce truc-là a été tellement clair, quoi. C'est là, Dieu, ils ont prié, même pas, hein, maman François, même pas truc. Maman François, on lui donne un CDI, quoi. Amen. Bah oui. Sans baisse, hein. Ils ont donné CDI à maman. Ils ont parlé, le Dieu de Colette, quoi. Ça. Quand nous sommes rentrés, il a dit, il est rempli ici. Mais forcé, il était rempli là. Mais comme lui-même, il ne veut pas nous donner chanson, il dit, bon, force, voilà. Vous allez chanter pour gâter mon truc. Laissez-moi tranquille. Amen. Qui ça? Papa Boniface, d'accord, on va bientôt finir. Ah, d'accord. Merci, Domi. Ok, après tu sais, après je me tu as fini avec un témoignage. Il t'avait dit ça. Oui, je suis contente. Voilà, on va prier. On va finir, il est déjà 5 h du matin. On va prier et puis après, je vais prendre les gens. Et après, bon. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie au nom de Jésus. Cherchez à être parfaits, encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns et les autres en vous embrassant comme des frères et des sœurs. Tous les chrétiens vous saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soit avec vous tous. Amen. En paix dans le nom de Jésus. Amen. La Bible demande de nous saluer, de nous embrasser les uns et les autres. Donc on va se saluer les uns et les autres, comme la Bible le demande, 1 Corinthiens. Saluez-vous les uns et les autres. Saluez-vous les uns et les autres. Saluez-vous les uns et les autres. La paix,